financement. C'est après l'acquisition ou bien le financement du projet qu'il y a des possibilités d'avoir des mobilités dans ce cadre-là. Donc, comme je vous disais, c'est des appels à candidature qui concernent les États membres et les pays associés au programme Erasmus+. C'est eux qui peuvent plutôt coordonner ou bien déposer des appels à candidature pour ces projets-là. Donc, l'appel à candidature commence au mois de décembre. Il y aura après l'évaluation, enfin le début des candidatures à la fin février, l'évaluation, les résultats en mois de juillet. Ça veut dire si un projet est déposé en février, par exemple 2025, l'évaluation, bien le résultat sera délivré en juillet et ce n'est qu'après cette date-là que le projet sera financé. Mais tout dépend des régions aussi, parce qu'il y a des régions où ils financent directement le projet. Il y en a, ça veut dire que les mobilités peuvent commencer, ou bien les échanges entre les établissements peuvent commencer, ou bien il y en a d'autres qui attendent jusqu'à une année pour avoir la subvention. D'accord? Donc, les mobilités entrantes, enfin le type de mobilité qui concerne cette clé-là, c'est des mobilités d'études allant de 2 jusqu'à 6 mois. Ça concerne beaucoup plus les étudiants inscrits en licence ou en master, à condition que les modules d'enseignement soient équivalents à au moins 75%. Donc, pour avoir après l'équivalence. Parce que tous les crédits qui seront obtenus de l'établissement d'accueil, ils doivent être reconnus par l'établissement d'origine. Ça veut dire que l'étudiant n'a pas le droit de refaire un autre examen en revenant à l'université d'origine. Ces crédits doivent être reconnus. Il y a aussi la mobilité de placement, les mobilités de stage, ça concerne les doctorants. Parfois aussi, il y a des offres de mobilité pour études et traineeship, et formations, plutôt au stage. Donc ça aussi, c'est pour les doctorants. Les doctorants pourront avoir aussi des mobilités de 2 jusqu'à 6 mois. Tout dépend de l'établissement, enfin du financement qui est acquis par cet établissement. Même chose pour les enseignants et le personnel. Donc c'est des mobilités soit d'enseignement. L'enseignant peut avoir une mobilité allant de 5 jours jusqu'à 2 mois. Tout dépend aussi du financement. Il peut faire soit une formation, soit une mobilité d'enseignement. Ça veut dire qu'il va là-bas pour enseigner un module ou bien faire des... Et aussi les mobilités de courte durée. Le minimum, c'est de 5 jours jusqu'à 30 mois. Généralement, c'est au-delà. Alors, ceci concernait les mobilités et les mobilités des individus. La deuxième clé concerne les projets de capacité doublée ou renforcement de capacité. Ces projets-là rentrent dans l'action clé 2, c'est le renforcement des capacités. Les établissements partenaires ou bien qui font partie du consortium de ce projet. Il doit avoir un impact sociétal. Le deuxième projet, c'est les projets régionaux multi-pays. Par exemple, la région du sud de la Méditerranée, on peut avoir un projet, par exemple l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie, par exemple. Là, c'est un type de projet régional. Le projet transrégionaux, c'est des projets entre les pays des deux rives. Plus deux pays de l'Union européenne, associés ou bien États membres, avec un pays chacun, un établissement plutôt chacun. D'accord? Mise à jour des technologies digitales pour offrir des services spécifiques aux étudiants en situation de handicap, garantissant des opportunités d'apprentissage équitables. Internationalisation et réforme de type de Bologne, ou bien enquête sur les études. C'est des projets de 36 à 48 mois, allant de 800 000 jusqu'à 1 million d'euros. La date des publications des appels à propositions commence en novembre. Pour cette année, ça va être en novembre 2024. Et la date des deadlines de soumission, ça sera en février 2025. Alors, quels sont ces masters-là? Les masters conjoints offrent
candidat doit avoir déjà un diplôme, que ce soit un master ou bien une licence. Et ça ne veut pas dire que vous avez une licence, par exemple, en agroalimentaire, que vous ne pourrez pas bénéficier d'une... Vous pouvez complètement changer d'axe de discipline ou bien... Donc, tout dépend de ce qui est offert. Question d'éligibilité, mais c'est que le design master, ça veut dire que le master n'est pas encore payé. Et là, c'est une subvention d'une durée de 15 mois. Et c'est une contribution de 55 000 euros. C'est un montant forfaitaire. Donc, tous les établissements peuvent recevoir ce montant-là, si bien sûr le master est accepté. Donc, c'est pour développer ce master et l'accréditer. Après accréditation, les partenaires ou bien le consortium peut candidater pour avoir une subvention de Joint Master. Et, on va dire des bourses de certaines universités. Vous avez dit qu'il faut que cette université soit conventionnée avec l'université Constantine. Je n'ai pas compris. Non, mais je parle des projets Erasmus+, ICM, c'est ça. Oui, il faut que les ICM, il faut que l'université... Ils proposent des bourses, ils proposent le financement de leur stage, mais il faut que ce soit... j'ai pas compris. En fait, il y a deux étapes les ICM. Il y a la première étape, donc les doctorants, ou bien les enseignants, si vous avez des partenaires à l'étranger, dans les États membres ou les pays non associés, en Turquie, en Roumanie, dans n'importe quel pays en Europe, vous pouvez déjà le contacter pour développer un projet Erasmus+, ICM. Vous leur dites que c'est un projet de mobilité. C'est après que ce projet-là soit accepté que des doctorants peuvent bénéficier de la mobilité. D'accord. Donc la condition, il faut que l'université signe un agrément interinstitutionnel du Erasmus+, interinstitutionnel, pour que les étudiants peuvent bénéficier de ces mobilités-là. Et cette opération, elle doit se faire pendant quelle période? Ah oui, non, pas toutes les périodes. Donc l'appel à la candidature sera dans le cas absolument de novembre. Ils sont ouverts à partir du mois de novembre. Novembre, exactement. D'accord. Et après, donc c'est, on va dire que quand même c'est 6 mois ou 8 mois au minimum pour que le projet pourra être lancé. Ça veut dire si vous prévoyez de faire un ICM cette année, au mois de février, il ne sera validé qu'après le mois d'août de l'année 2025. C'est à partir de 2025. Exactement. Donc les mobilités peuvent commencer à partir de décembre ou bien 2025. Novembre. Est-ce qu'il y a comme pour toutes les mobilités, ils exigent toujours un niveau d'avancement de la thèse? Genre, par exemple, il ne faut pas que ça dépasse la deuxième année, il faut pas Non. que... Non. Donc même s'ils sont en troisième, quatrième année, ils sont éligibles. Ils sont éligibles, mais la condition c'est qu'ils soient toujours inscrits à l'université. Oui, c'est Parce qu'après que au-delà de la 5e année, il ne faut pas bénéficier. Parce que comme pour les autres projets, genre PHC... Oui, PHC, la condition c'est qu'ils seront en première année en C'est ça, student. tout à fait. Oui. Est-ce qu'il y a des partenaires n'importe quel partenaire qui est éligible à la soumission d'un projet ICM. C'est-à-dire, il n'y a pas des pays ou bien... Voilà. Je suppose qu'elle ne faisait pas forcément ceux qui ont déjà signé une convention, c'est ça? Là, le choix. Oui. Non, on peut avoir plus d'un type de partenaire. Il n'y a pas de restriction par rapport à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par façon que je veux voir partenaire socio-économique? Oui. Je veux dire, on ne peut pas se limiter à faire un partenariat. Par exemple, ça dépend. Pour les ICM, le socio-économique, ça doit être un établissement d'enseignement supérieur. Voilà. Là, c'est clair. Pour le projet CPHE, les partenaires peuvent être des partenaires socio-économiques. Oui. Oui. Parce que
le pays d'accueil correspond aussi à celui qui doit enseigner ici. C'est-à-dire qu'il faut concilier avec des universités pour avoir ce programme. Yes. Généralement, il faut publier les maquettes des différents enseignements sur les sites web. Donc il faut bien se renseigner avant de partir. un étudiant de master, c'est-à-dire qu'il conseiller à l'aise. Cette année, oui, tu peux postuler. Mais l'année prochaine, ça sera un peu trop tard. Parce que là, il faut que tu sois inscrit. Parce que vous faites vous n'allez pas faire un master complet. Là, je parle des mobilités ICM. Je ne parle pas des masters conjoints. Voilà. C'est même pas exchange. C'est pas exchange programs. Les masters conjoints, oui, après obtention du diplôme, tu peux postuler pour n'importe quel master. D'accord? Parce que l'exigence, c'est que tu aies au moins un diplôme pour que tu puisses être éligible au master conjoint. Par contre, pour les mobilités que je viens de citer au début de la présentation, c'est que l'étudiant doit être inscrit. Ça veut dire si tu es inscrit en M2, c'est l'ingénieur en 5e, non, en M2. Ah ouais, alors, si tu es inscrit en 2, ça veut dire que c'est trop tard, tu ne pourras pas bénéficier de la mobilité parce qu'en fait, les mobilités, c'est durant l'année académique, ça veut dire qu'ils commencent en septembre et finissent au mois de juin. Lesquels tu t'inscris, par exemple, s'il y a une offre, tu t'inscris au mois de septembre. C'est possible d'avoir une mobilité pour la deuxième semestre. Par contre, si tu es en deuxième semestre, c'est déjà trop tard. C'est trop tard, c'est pas déjà trop tard. D'accord? C'est une université, par exemple, qui ne figure pas parmi sa liste de partenaires de lycéens. Donc les démarches certainement sont différentes Oui. pour ce qu'ils soient partenaires. Donc les démarches ici. Il faut juste nous notifier pour qu'on puisse la transmettre au ministère. Une fois l'accord, il nous donne l'accord, on peut signer un nouvel accord. Donc si j'ai bien compris, donc il faut d'abord soumettre le projet avec le nouveau partenaire en papier. Donc le projet de convention. Non, il parle du projet Erasmus. Vous parlez d'un projet de convention ou bien d'un projet Erasmus? Il parle d'un projet Erasmus. Erasmus, oui. Ah oui, ça c'est autre chose, oui. Donc il faut soumettre d'abord, c'est ça? Oui, il y a une date, ça commence à C'est-à-dire, partir du mois de novembre. lui, la question qu'il pose, c'est que est-ce que c'est nécessaire d'avoir une convention pour pouvoir postuler dans un projet Erasmus? Donc c'est pas nécessaire. Mais après, on pourra, dans le cas où c'est accepté, on pourra l'intégrer et faire une convention. Le projet, c'est un consortium. Voilà. D'accord. Après, sur la plateforme, vous allez introduire tous les partenaires. Donc ça dépend aussi de quel projet il va. C'est-à-dire si c'est un ICM ou. L'ICM, on n'est pas coordinateur. Voilà. C'est le pays partenaire qui va coordonner, c'est lui qui va déposer la candidature. Mais dans le cas de CBHE, ça pourrait être nous. Et là, ça ne nécessite pas une convention déjà préétablie pour candidater à ce type de projet. Parce que déjà, l'université Constantine Hull, on verra ça lors de la présentation. Donc, elle a un projet CBHE, donc on a intégré cette année, donc un peu en retard. Donc, on est en train de le couver parce que c'est difficile d'avoir un projet CBHE. Donc on est en train d'essayer de nous accrocher à ce projet pour ne pas le perdre. Et justement, dans ce projet, il y a nos partenaires tunisiens. Il y a deux universités, dans l'université El Manar et l'université Sousse. Et il y a l'université de Madrid, l'université de Marseille, deux universités libanaises, l'Italie, et pas forcément, on n'a pas de convention forcément avec eux. Donc avec l'université de Manar, donc on vient d'avoir la convention, mais à la base on n'avait pas de convention avec eux. Voilà. Mais c'est une opportunité justement pour ramener des conventions. Voilà. Alors, nous vous remercions et nous comptons sur vous pour faire des propositions pour les ICM.